La célèbre photographie des petits bergers, où les trois apparaissent, Lucie, François, Jacinthe, a été prise exactement à cet endroit, devant ce mur, qui n'a pas du tout changé. Sur la photo que vous voyez ici, remarquez comment apparaissent ces trois pierres que je montre ici, et regardez leur taille. Jusqu'à aujourd'hui, la maison où François et Jacinthe vivaient avec leurs parents, cette maison ici est préservée, c'est un musée que les gens visitent. Ici, on voit le lit de Jacinthe, le lit de François, y compris le lit où il est mort. Et tout près d'ici, il y a la maison de sœur Lucie, qui était leur cousine. Et cette maison a certainement été un lieu très important pour les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Vous entendez les cloches de Fatima? Soyez les bienvenus au deuxième épisode de cette série spéciale entièrement enregistrée au sanctuaire de Fatima, ici à Porto Daon. Et alors? Eh bien, je suis venu ici pour raconter en détail l'histoire de ce qui est probablement l'apparition de Notre-Dame la plus célèbre au monde. Eh bien, c'est certainement le cas pour nous, Brésiliens, et pour les Portugais. Dans l'épisode précédent, nous avons vu le déroulement des trois visions de l'ange de la paix du Portugal et les trois premières apparitions de Marie. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas vu l'épisode précédent, ce n'est pas grave. Tu pourras le regarder plus tard. Pour continuer ici avec moi, je vais te rappeler brièvement ce dont nous avons déjà parlé. En cette lointaine année 1917, le jour où les trois enfants ont vu Notre-Dame sur un nuage plus blanc que la neige, le Portugal traversait une période troublée. De la Première Guerre mondiale et d'une révolution sanglante qui avait mis fin à la monarchie, décapité un roi, séparé l'Église. L'État avait ébranlé tous les pouvoirs constitués. Les prêtres étaient persécutés et tués, et le catholicisme était presque devenu un culte interdit. Fatima, cet endroit ici, était un village pauvre, inconnu, éloigné, comme aujourd'hui, à 100 km de Lisbonne, mais à cette époque, c'était bien plus éloigné. Lucia de Jésus Rosa dos Santos était la plus âgée des trois enfants qui ont vu la Dame lumineuse alors qu'ils gardaient des moutons sur la propriété familiale. En 1915, selon des récits publiés près de 2 décennies plus tard, Lucia et ses cousins ont dit avoir vu un nuage plus blanc que la neige et qu'un garçon est apparu à l'intérieur qui a d'abord dit « N'aie pas peur, je suis l'ange de la paix », puis il s'est agenouillé par terre en leur demandant de prier avec lui. D'après les récits de Lucia dans ses mémoires, l'ange a dit que les cœurs de Jésus et de Marie étaient particulièrement attentifs. Toutes aquelas três crianças. Lucia a raconté que, lors d'une seconde apparition, ce jeune homme disait qu'il était l'ange du Portugal et a demandé qu'ils acceptent avec soumission la souffrance que Dieu s'apprêtait à leur destiner. Cette image que Lucia a appelée l'ange est apparue aux enfants une dernière fois, puis a disparu pour toujours. Un an plus tard, le 13 mai 1917, les mêmes enfants ont de nouveau été témoins d'un phénomène qui ne peut être expliqué que par la foi. Il était midi et une jeune femme leur est apparue au sommet d'un chêne vert, un arbre fruitier très commun au Portugal, les pieds nus, et selon le récit de Lucia, sur un nuage. Pour ceux qui connaissent l'image la plus courante de Notre-Dame de Fatima, c'est ainsi que Lucia a dit avoir vu Marie pour la première fois, lévitant au-dessus d'un nuage, au-dessus de l'arbre. Ce jour-là, Lucia avait 10 ans, Francisco, 8 ans et Jacinta, la femme, 7 ans. Au sommet du chêne vert, elle a dit aux enfants qu'elle venait du ciel et leur a demandé de revenir au même endroit, le 13 de chaque mois jusqu'en octobre. Et ainsi fut-il, chaque 13 du mois, une nouvelle visite de Marie. Les témoins qui se sont joints aux enfants à partir de la deuxième apparition, cependant, n'ont pas eu les mêmes privilèges que les petits voyants. Beaucoup d'entre eux ont rapporté avoir vu seulement un nuage au-dessus de l'arbre. Lors de l'apparition de juin, la deuxième, toujours selon le récit écrit de sœur Lucie, Marie aurait montré aux enfants son cœur immaculé, blessé par des souffrances. Des épines innombrables représentant les péchés commis par ceux qui ont abandonné la foi. Lorsque Lucie a dit que les trois enfants aimeraient aller au paradis, Marie leur aurait répondu par une annonce qui a probablement résonné comme un oracle.
effrayant, elle emmènerait bientôt François et Jacinthe. Oui, ils mourraient. Elle laisserait vivre seulement Lucie plus longtemps, car ce serait le désir de Jésus que Lucie serve d'instrument pour faire connaître et aimer Marie dans le monde entier. En effet, François est mort peu de temps après. Il est mort en 1919 de la grippe espagnole, qui a été une très grande pandémie, semblable à la pandémie de coronavirus que nous avons eue récemment. Jacinthe est morte en 1920, un an plus tard, de la même grippe espagnole. Tous les deux ont été enterrés ici. Quelques années plus tard, lorsque les corps ont été exhumés, quelque chose de surprenant s'est produit. Celui de Jacinthe a été retrouvé intact, exactement comme cela s'est produit avec certaines autres saintes, comme par exemple Sainte Catherine Labourée en France, dont on dit qu'elle a même été retrouvée avec les yeux encore bleus. Peu de temps après, les restes de Jacinthe et François ont été transférés d'ici à la basilique de Notre-Dame de Fatima. Et là-bas a également été enterrée Sœur Lucie, qui est décédée de nombreuses années plus tard, déjà au 21e siècle, à l'âge de 97 ans. L'apparition aurait également dit que, pour sauver l'âme des pécheurs, Dieu voulait établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé, le cœur de Marie. C'était une apparition de plus qui, comme celle de Lourdes, en France, au 19e siècle, réaffirmait le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Établi quelques décennies plus tôt par le pape Pie IX, ce dogme suscitait encore des débats, surtout avec les protestants, qui lui reprochaient un manque de fondement théologique. C'est ce qu'il disait et continue de dire. Le 13 juillet, lors de la troisième et la plus importante des apparitions, Notre-Dame aurait fait des révélations qui ont captivé l'attention du Portugal et bientôt captiveraient l'attention du monde entier. C'est là qu'elle a révélé à Lucie les 3 secrets de Fatima, comme on les a appelés. Personne ne doute que ce sont là les grandes raisons qui ont fait et qui font, jusqu'à aujourd'hui, que cette histoire captive les fidèles du monde entier. Et mobiliser l'attention et aussi le questionnement des sceptiques. Dans le premier secret, Marie faisait une description détaillée de l'enfer et racontait quel serait le destin des infidèles qui marcheraient dans les flammes. Le deuxième secret était aussi de nature religieuse, puisque Notre-Dame demandait une dévotion totale à son Sacré-Cœur. Mais il était aussi politique, ce qui a suscité des controverses. Elle affirmait que si les infidèles n'acceptaient pas ce qu'elle disait et ne cessaient pas d'offenser Dieu, faisant probablement référence à la séparation de l'État et de l'Église décrétée au Portugal 6 ans plus tôt, il y aurait un conflit bien pire que la Première Guerre mondiale, alors en cours. Là, elle faisait référence à la Seconde Guerre mondiale qui commencerait plus de 20 ans plus tard et demandait aussi la consécration de la Russie, qui cette année-là traversait une révolution communiste et laïciste. Mais c'est le troisième secret de Fatima, gardé dans le plus grand secret par Sœur Lucie et par tous les papes jusqu'à l'an 2000, qui a le plus attiré la curiosité des gens. Selon les paroles de Notre-Dame, d'après le récit, un évêque vêtu de blanc serait assassiné. Le secret a été révélé par le pape Jean-Paul II, lui-même victime d'un attentat en 1936, au cours duquel il a reçu 4 balles, mais a réussi à survivre. Le secret, qui était passé de main en main entre tous les papes, avait finalement été révélé. Dans le précédent épisode spécial, nous avons détaillé les visions de l'ange du Portugal et les 3 premières apparitions de Notre-Dame, qui ont commencé le 13 mai 1917 et qui se sont répétées chaque 13 du mois jusqu'en octobre. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail les 3 dernières apparitions, ainsi que d'autres que Sœur Lucie affirme avoir vues des années plus tard, alors qu'elle était en Espagne. C'est ici même qu'ont eu lieu les 3 premières apparitions à la Cova da Iria, sur la propriété où les parents de Lucie élevaient des moutons. Ce que personne n'attendait, c'est que ce jour-là, Notre-Dame ne serait pas apparue comme promis. Lorsque le 13 août 1917 est arrivé,
Les enfants ont été empêchés de venir ici par l'administrateur de la commune d'Ourem, la région à laquelle la paroisse de Fatima appartient encore aujourd'hui. Homme laïque et républicain, il tentait de réduire les pouvoirs de l'Église et cherchait par tous les moyens à arracher aux trois petits bergers les secrets révélés lors de la troisième apparition. Cette fois, la nouvelle s'était déjà répandue et une foule estimée à 18 000 personnes était rassemblée ici, à l'endroit indiqué par les enfants. Tous étaient impatients à cause de l'absence des voyants, mais malgré cela, au milieu de l'agitation des témoins, inquiets, une lumière éclatante est apparue, observée par tous. On dit que le ciel s'est assombri ici et qu'un nuage s'est formé autour du tronc de l'arbre. D'abord blanche, puis changeant de couleur jusqu'à former toutes les teintes de l'arc-en-ciel. On raconte que les milliers de personnes rassemblées autour de l'arbre se sont mises à briller. Puis soudain, tout est redevenu normal. Les enfants ont été retenus prisonniers pendant 2 jours sous la menace, mais ont fini par être libérés. Quatre jours plus tard, le 19 août, alors que les 3 enfants étaient seuls dans le pâturage, tout près de la maison où ils habitaient, sur la propriété des oncles de Lucia, Notre-Dame serait apparue à l'improviste. Cette fois-ci, plus tard que d'habitude, vers 4 heures de l'après-midi. Selon les mémoires de sœur Lucia, soudainement, le soleil s'est caché derrière les nuages et la température a baissé. Pressentant l'arrivée de la mère de Jésus, elle a demandé à un cousin d'appeler Jacinta. Jacinta habitait ici, dans cette maison, derrière moi. La plus jeune voyante est arrivée à temps pour voir Marie planer au-dessus d'un chêne vert, celui-ci plus grand que celui de la Cova d'Airia. Et alors, il y a eu le dialogue suivant entre Lucia et Notre-Dame. Lucia a dit « Que me voulez-vous » Elle disait toujours cela. Et Notre-Dame, selon le récit, a dit « Je veux que tu continues à aller à la Cova d'Airia le 13, que tu continues à prier le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle pour que tous croient. Que voulez-vous que je fasse de l'argent que les gens laissent à la Cova d'Airia » Lucie, justement préoccupée, a demandé cela. Les gens faisaient des dons. Faites 2 brancards de procession. Tu en porteras un avec Jacinthe et 2 autres filles. L'autre, François, le portera avec 3 autres garçons. C'est ce qu'a dit l'apparition. L'argent des brancards de procession est pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et ce qui restera servira à aider à la construction d'une chapelle qu'ils vont faire construire. Je voudrais lui demander la guérison de quelques malades. C'est ce qu'a dit Lucie. Oui, j'en guérirai certains, a dit l'apparition, au cours de l'année. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour se sacrifier et prier pour elles. Ensuite, l'image de l'apparition a commencé à s'élever vers l'est et les voyants ont dit avoir coupé des branches d'arbres. Sur cet arbre où Notre-Dame était apparue. Cette fois, ils les ont apportés ici, chez eux, et selon eux, ces branches avaient un parfum très doux. Aujourd'hui encore, on peut voir la maison où Francisco et Jacinta vivaient avec leurs parents. Cette maison ici est préservée. C'est un musée que les gens visitent. On voit ici le lit de Jacinta, le lit de Francisco, y compris le lit où il est mort. Et ici, tout près, il y a la maison de sœur Lucie, qui était leur cousine. Donc, pratiquement tout ce dont nous avons parlé tout au long de ce reportage s'est passé ici. Et cette maison a certainement été un lieu très important pour les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Je suis ici devant le lit où Francisco est mort peu de temps après les apparitions de la grippe espagnole. Toute la ville, en fait, a été touchée par la pandémie. Et sa sœur Jacinthe mourrait quelque temps après. La célèbre photographie des petits bergers, où les 3 apparaissent, Lucie, François et Jacinthe, a été prise exactement à cet endroit, devant ce mur qui n'a pas du tout changé. Sur la photo que vous voyez ici, remarquez ces 3 pierres que je vous montre ici, et regardez leur taille. Ils seraient ici en bas. Lucie avait 10 ans, les autres étaient plus jeunes. Avait-il vraiment cette taille? Ou bien est-ce que le sol ici a été surélevé pour accueillir tout le tourisme qui est venu ici après?
Ces pierres sont récentes. À l'époque, il y avait de la terre battue, un peu plus bas. Ils n'étaient donc pas si petits. Ils étaient un peu plus bas, mais c'est ici qu'ils ont été immortalisés dans cette image qui nous raconte qui étaient les trois voyants de Fatima. À la date fixée pour la 5e apparition, en septembre, les enfants ont pu revenir à la Cova d'Airia, cet endroit où je me trouve. Je parle tout doucement parce que les gens sont en train de méditer. Cela faisait partie de la propriété du père de Lucie, et cette fois-ci, encore plus de curieux sont apparus. Il y avait environ 30 000 personnes. Peux-tu imaginer 30 000 personnes rassemblées ici? Elles demandaient aussi à Lucie de transmettre leurs requêtes à la dame. Elles suppliaient pour des guérisons pour leurs enfants, leurs maris, leurs épouses, pour ceux qui étaient à la guerre, pour les tuberculeux. C'est ce que Lucie a raconté en relatant les événements de ce jour historique pour la foi catholique. À l'heure attendue, à midi, le soleil s'est pratiquement éteint ici. Tout est devenu si sombre que certaines personnes ont rapporté avoir vu la lune et les étoiles. Plus tard, certains critiques diraient qu'il s'agissait d'une éclipse solaire que l'astronomie n'a pas enregistrée. Ensuite, on a vu une boule lumineuse se déplacer de l'est vers l'ouest, passant au-dessus de la tête des personnes présentes ici et, finalement, s'arrêtant en direction des enfants voyants. Et devant la boule de lumière, Lucia a crié qu'elle voyait Marie. Les deux autres voyants ont également dit avoir vu l'image. La foule, cependant, n'a vu qu'un nuage blanc qui enveloppait les enfants. On raconte qu'il n'y avait pas de nuage dans le ciel, mais que malgré cela, des flocons blancs brillants ont commencé à tomber, se dissolvant avant de toucher les gens ou le sol. Ils ont dit que cela ressemblait à des pétales de rose ou à des cheveux d'ange tombant du ciel. Un arc-en-ciel s'est formé et la boule de lumière a suivi la vallée jusqu'à disparaître devant le soleil. Ce fut une grande nouvelle au Portugal, publiée près d'un mois plus tard à la une du journal O Século avec le titre « Des choses étonnantes, comment le soleil a dansé à midi à Fatima », accompagné de la photo des trois enfants bergers. Selon les mémoires de Sœur Lucie, publiées pour la première fois près de 20 ans plus tard, Notre-Dame a dit « Continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre ». En octobre viendront aussi Notre Seigneur, Notre-Dame des Douleurs et du Carmel, Saint Joseph avec l'enfant Jésus pour bénir le monde. Et elle a ajouté « En octobre, je ferai le miracle pour que tous croient. » Face à une telle promesse, la curiosité a atteint son comble le mois suivant. Certaines personnes ont dit qu'il y en avait 50 000, d'autres 70 000 ou même 90 000 qui sont venus ici. Jusqu'à la Cova d'Airia pour assister, le 13 octobre 1917, à la dernière apparition publique de celle qui allait être connue comme Notre-Dame de Fatima. Des journalistes de Lisbonne étaient venus ici et ils ont laissé des comptes rendus pour la postérité, des autorités, des familles riches, des professeurs d'université. Tous se sont joints aux fidèles habituels. C'était une journée terrible, le ciel était couvert, très sombre, et la foule est arrivée à la Cova d'Airia avec des parapluies, tout le monde au milieu de la boue, beaucoup de pluie, et beaucoup de gens ont fini par être de mauvaise humeur ce jour-là. Il faisait froid et en plus, à l'heure prévue, au début, rien ne s'est passé, ou du moins personne n'a rien vu. Seulement les trois enfants voyants. Lucie, François et Jacinthe ont dit avoir reçu des messages de Marie. Mais peu de gens ont cru parce qu'ils ne voyaient rien. Alors, il y a eu des cris et des huées, même des gens qui disaient « c'est une fraude ». Les enfants sont folles. Et certaines personnes criaient, elles étaient irritées par cela. Dans ses mémoires, Lucia a dit avoir eu le dialogue suivant avec Notre-Dame. « Que voulez-vous, votre miséricorde ?» Ce à quoi Notre-Dame répondit « Je veux te dire qu'ils construisent ici une chapelle en mon honneur, que je suis Notre-Dame du Rosaire, qu'ils continuent toujours à prier le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les soldats rentreront bientôt chez eux. » Et prenant un air triste, Notre-Dame aurait ajouté, selon le récit de Lucia, « N'offensez plus Dieu notre Seigneur qui est déjà très offensé. » Et en s'élevant, l'apparition fit refléter sa propre lumière sur le soleil, selon le récit de Lucia. À ce moment-là, Lucia a pointé du doigt en direction du soleil, qui était enfin apparu derrière les nuages. Des photographies prises par les journalistes venus couvrir le grand événement ici à la Cova d'Airia montrent des regards émerveillés tournés vers le ciel.
Et il s'est alors produit ce que beaucoup ont considéré comme le miracle annoncé par Notre-Dame pour ce 13 octobre. On raconte que le soleil s'est mis à tourner comme s'il dansait dans le ciel jusqu'à ce que soudainement il s'arrête. Il a recommencé à tourner. Et, encore une fois, les témoins ont dit que c'était un festival de couleurs, comme des cascades de lumière. Et, devant un tel phénomène, une foule s'est mise à genoux. Il a dit qu'après cela, le soleil a commencé à trembler et s'est rapproché de la terre. Beaucoup de gens ont même pensé que c'était la fin des temps, le jugement dernier annoncé dans le Nouveau Testament. Quelques instants plus tard, cependant, comme les autres fois, le soleil est revenu à sa place et les nuages ont disparu. À jamais, l'événement est devenu connu sous le nom de miracle du soleil de Fatima. Le journal Ilustração Portuguesa a rapporté l'événement dans son édition du 29 octobre 1917, reproduisant le témoignage de dizaines de personnes qui ont déclaré avoir vu le phénomène et d'autant d'autres qui ont dit ne rien avoir remarqué. Rien d'étrange, seulement le fait que, soudainement, la boue s'est asséchée. Le phénomène céleste a été vu et documenté à des kilomètres de distance, renforçant la croyance de ceux qui attribuaient un miracle de plus à la dame qui, 5 mois auparavant, serait apparue pour la première fois à Lucie, François et Jacinthe. Selon la 4e et dernière édition de ses mémoires, Sœur Lucie a été la seule à témoigner de 4 autres apparitions de Notre-Dame. La nouvelle apparition, la 7e, si l'on compte les 6 originales, a eu lieu en 1921 à la veille de son départ pour la ville portugaise de Porto, où elle est allée étudier, alors âgée de 14 ans. Lucie était encore analphabète. Le contenu de cette apparition aurait été un message personnel, et Sœur Lucie ne l'a jamais révélé. En 1925 et 1926, après être entrée dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Dorothée à Pontevedra, en Espagne, Sœur Lucie a dit avoir vu Marie 2 fois de plus, et dans les 2 cas, la mère de Jésus aurait demandé qu'on reste fidèle à son Sacré-Cœur. La dernière de toutes les apparitions, la 10e, a également eu lieu en Espagne, cette fois au noviciat de la ville de Tuy, en 1929. Lors de cette apparition, Notre-Dame serait venue accomplir la promesse faite auparavant, en 1917, où elle demandait la consécration de la Russie, un pays qui était devenu l'Union soviétique et avait interdit le culte religieux. La consécration a effectivement eu lieu en 1942 des mains du pape Pie XII. Le Vatican a officiellement reconnu les apparitions de Fatima et le miracle du soleil du 13 octobre 1917, mais l'histoire reste incomplète pendant plus de 80 ans. En 1941, suivant les ordres de ses supérieurs et avec l'autorisation du pape, Lucie dos Santos, devenue Sœur Lucie, a décidé de révéler les 2 premiers secrets confiés autrefois par Notre-Dame. Le 13 juillet 1917, lors de la 3e apparition. En 1943, l'évêque de Leiria a ordonné à Sœur Lucie de consigner par écrit le 3e secret de Fatima. Mais la sœur visionnaire ne l'a fait que l'année suivante. Et elle a même demandé que l'enveloppe ne soit ouverte qu'en 1960. En 1957, cependant, la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican a demandé l'enveloppe, qui a été lue par Jean XXIII, qui était toujours pape en 1960, la date prévue. Mais après lui, l'enveloppe a également été lue par Paul VI, dont le pontificat a duré jusqu'en 1978. Alors, pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il voulu révéler au monde le 3e secret de Fatima? Le pape Jean-Paul Ier est mort après seulement 33 jours de pontificat et il n'a même pas eu le temps de réfléchir à la question. Le Vatican a continué à garder l'enveloppe sous clé pendant encore 2 décennies. Tout ce que l'on sait sur ce jour-là se trouve dans les récits de Sœur Lucie, qui, en plus d'avoir été la seule à parler publiquement des apparitions, a été la seule à vivre assez longtemps pour raconter ce qu'on appelle les secrets. Puisque les 2 autres petits bergers, dont l'un est représenté ici derrière moi, sont morts alors qu'ils étaient encore enfants. Par conséquent, il ne nous reste qu'à faire confiance aux paroles de Sœur Lucie, comme unique source de ce phénomène surnaturel, attribué avec insistance par de nombreux papes
à une apparition de la mère de Jésus aux 3 enfants portugais. Dans sa lettre à l'évêque de Leiria, Lúcia dos Santos a commencé par justifier le fait que ce n'est que longtemps après les événements qu'elle a décidé de faire cette révélation. Quel est le secret? Elle-même a posé la question dans la lettre. Il me semble que je peux le dire car j'ai déjà la permission du ciel. Les représentants de Dieu sur terre me l'ont autorisé à plusieurs reprises et dans plusieurs lettres. Ce n'est qu'après avoir failli mourir lors d'un attentat, en 1981, que le pape Jean-Paul II a demandé à lire la lettre de Sœur Lucie. Il a reçu l'original en portugais et la version en italien réalisée par un traducteur officiel du Vatican. Il l'a lu et, comme ses prédécesseurs, l'a gardé. Jean-Paul II n'a pas révélé immédiatement le 3e secret de Fatima, mais il a décidé qu'il serait divulgué ultérieurement. En 1984, cependant, bien avant la révélation, ce qui nous avait été dit avoir été demandé dans le 2e secret s'est accompli en la personne de Jean-Paul II, lors d'une prière au ton fortement politique, demandant à Dieu de délivrer le monde de la guerre nucléaire, de la haine et de toutes sortes d'injustices, dans la vie sociale, nationale et internationale. Sans citer nommément la Russie, le pape a consacré pour toujours tous les humains, tous les peuples et toutes les nations au cœur immaculé de Marie, affirmant que cet acte surpassait tout le mal, que l'esprit des ténèbres est capable d'éveiller dans le cœur de l'homme et dans son histoire, et qu'il a effectivement éveillé à notre époque. Et enfin, dans une référence presque directe à la demande faite à Sœur Lucie, le pape Jean-Paul II a parlé comme s'il s'adressait directement à Marie. Ó Imaculado Coração, ajudai-nos a vencer a ameaça do mal que se enraiza tão facilmente nos corações dos homens e que, nos seus efeitos incomensuráveis, pesa já sobre a vida presente e parece fechar os caminhos do futuro. Devant des paroles aussi percutantes, Sœur Lucie s'est dite satisfaite et a affirmé que l'acte du pape correspondait exactement à ce que Marie lui avait demandé. Oui, la consécration de la Russie a été faite exactement comme Notre-Dame l'avait demandé depuis le 25 mars 1984. Elle a déclaré cela, mettant ainsi un point final à cette partie du secret. Le 3e secret, cependant, n'a été révélé qu'au 3e millénaire par le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Angelo Sodano, lors d'une cérémonie à Fatima, ici même où nous nous trouvons maintenant. Comme le monde allait l'apprendre ce jour-là, dans les mots écrits de sa propre main en 1944, Lúcia dos Santos a finalement raconté ce qui se serait passé après la révélation des 2 premiers secrets. Nous avons vu à la gauche de Notre-Dame, un peu plus haut, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. L'épée était en flammes et, selon la sœur, ces flammes semblèrent vouloir incendier le monde, mais elles étaient éteintes au simple contact de la main de Marie. Et l'ange aurait dit « Pénitence, pénitence, pénitence ». Une lumière très forte est alors apparue, que Sœur Lucie a comprise comme étant Dieu lui-même. Et dans cette lumière, elle aurait vu un évêque vêtu de blanc que les enfants se sont demandé si c'était un pape. Selon la vision, d'autres religieux montaient une montagne où il y avait une grande croix faite de troncs d'arbres. Le pape suivait dans la même direction, mais avant d'y arriver, il a traversé une grande ville. Eh bien, c'était écrit comme ça, à moitié en ruine. Et à demi tremblant, marchant d'un pas hésitant, accablé de douleur et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Serait-ce le pape Jean-Paul II, après avoir été blessé par balle et avoir failli mourir? Le récit continue en disant qu'en arrivant au sommet de la montagne, le pape s'est agenouillé devant la croix et a été tué par un groupe de soldats. Ils auraient tiré plusieurs coups de feu sur le pape, ainsi que plusieurs flèches, et ainsi moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres et de nombreux autres religieux qui étaient là. S'agissait-il de la fin de l'Église catholique? Est-ce que c'est ce qui était prédit là? Un attentat contre l'Église? Le 3e secret se termine par une autre vision apocalyptique où 2 anges, chacun tenant un arrosoir en cristal dans la main, recueillaient le sang des martyrs et arrosaient avec ce sang les âmes qui s'approchaient de Dieu. Le cardinal Sodano,
porte-parole de Jean-Paul II lors de la révélation de ce mystère, a compris que la troisième partie du secret était une conséquence de ce qui avait été prédit dans les deux premières. Sinon, la Russie répandra ses erreurs dans le monde, a déclaré le cardinal, en provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Dans ses explications, Sodano est revenu au ton politique utilisé 16 ans plus tôt par le pape en disant que le troisième secret concernait avant tout la lutte des systèmes athées contre l'Église et les chrétiens. Selon un commentaire du cardinal Joseph Ratzinger de l'époque, futur pape Benoît XVI, puis après sa démission pape émérite, aucun grand mystère n'est révélé dans le troisième secret. Avec ses qualités de théologien et d'écrivain, Ratzinger a expliqué que le cœur doit être compris au sens biblique du terme, comme le centre de l'existence humaine, une confluence entre la raison, la volonté, le tempérament et la sensibilité, où la personne trouve son unité et son orientation intérieure. La partie la plus importante du troisième secret, selon le cardinal Ratzinger de l'époque, était le mot pénitence, répété 3 fois de suite, ce qui, selon lui, indiquerait l'urgence de faire pénitence et de se convertir par la foi. Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, a tenté de mettre fin aux spéculations sur l'avenir, et il a dit que l'image vue par les enfants ne devait pas être comprise comme un film montrant l'avenir à l'avance, dont plus rien ne pourrait être changé. Ce serait avant tout une orientation divine pour que les hommes suivent le meilleur chemin. C'est pourquoi, a conclu le futur pape Benoît XVI, il serait une erreur d'affirmer que l'auteur de l'attentat du 13 mai 1981 contre le pape précédent était un instrument du plan divin. C'est de l'Église elle-même, dans les paroles du cardinal Sodano, qu'est venue l'affirmation selon laquelle ce serait la main maternelle de Marie qui aurait fait en sorte que les coups de feu tirés contre Jean-Paul II ne lui ôtent pas la vie. Autrement dit, Marie elle-même aurait décidé de changer le cours de la prophétie qu'elle avait faite à Fatima, là où je me trouve actuellement, et de sauver le bon pape. Une des balles qui ont failli tuer l'un des chefs religieux les plus aimés de ces derniers temps a été retirée de son corps et incorporée à la couronne d'or qui se trouve aujourd'hui ici sur la statue de Fatima, au sanctuaire au Portugal. La sœur Lucie dos Santos est décédée en 2005 à l'âge de 97 ans après avoir passé un certain temps sans l'ouïe et la vue dans le couvent où elle a vécu pendant près de 60 ans dans la ville portugaise de Coimbra. Francisco et Jacinthe ont été béatifiés le 13 mai 2000 par le pape Jean-Paul II de l'époque. Pour la canonisation, il serait nécessaire qu'un miracle soit reconnu par le Vatican. Ce miracle s'est produit en 2013 avec le garçon Lucas de Oliveira, un Brésilien de la ville de Juranda, dans le Paraná. À l'époque, Lucas avait 5 ans et est tombé dans le coma après une chute de plus de 6 mètres alors qu'il jouait chez ses grands-parents. Ayant perdu de la masse cérébrale, il a été opéré et, selon les médecins, s'il survivait, il resterait dans un état végétatif pour le reste de sa vie ou serait gravement handicapé. Le père de Lucas a demandé à Notre-Dame et aux 3 petits bergers ici à Fatima de guérir son fils. Des religieuses d'un couvent au Brésil ont prié pour obtenir cette grâce qui, selon eux, a été accordée 3 jours après l'opération. Lucas s'est réveillé du coma et a quitté l'hôpital sans aucune séquelle. Une équipe médicale consultée par le Vatican a estimé qu'il s'agissait d'une guérison inexplicable d'un point de vue scientifique. Le 23 mars 2017, l'année du centenaire des apparitions, le Saint-Siège a annoncé que le pape François avait approuvé le miracle nécessaire. Et la canonisation de Francisco et Jacinthe a été annoncée ici au sanctuaire de Fatima par le pape en présence de Lucas et de ses parents. Et sœur Lucie, en juin 2023, le pape François a approuvé la publication du décret qui reconnaît ses vertus héroïques et l'a déclarée vénérable, ce qui ouvre la voie à la béatification. En août de la même année, lors des Journées mondiales de la jeunesse,
le pape François est venu ici à Fatima une nouvelle fois. Et il a visité la chapelle des apparitions, où il est resté en prière pendant 5 minutes avant d'offrir le rosaire d'or au sanctuaire. Je suis ici juste au lieu même de la Cova d'Airia, l'endroit exact des apparitions, ici juste après. Après que les apparitions ont eu lieu, il y a quelques années, ils ont construit cette chapelle des apparitions. C'est là que se trouve l'image officielle de Notre-Dame de Fatima, la principale. Et aujourd'hui, c'est aussi une église. Il y a une messe ici tous les jours. Un lieu très calme où les gens viennent prier. On voit beaucoup de gens en méditation, en train de demander, de remercier devant l'image de Notre-Dame de Fatima. Et à l'endroit des apparitions. Les restes mortels de Jacinto Marto ont été amenés ici, dans cette chapelle qui se trouve à côté de l'autel, tout près de la sacristie, où chaque jour les gens viennent prier. Et comme le dit une plaque qui a été placée ici, les gens répètent « François Marteau, priez pour nous ». Et la mention selon laquelle François a vu Notre-Dame lors des apparitions qui ont eu lieu au début du siècle dernier, il a été placé tout près de l'endroit où se trouve également le tombeau de Jacinthe Marteau, sa sœur. Les restes mortels de Jacinthe ont été les premiers à être retirés du cimetière et amenés ici à la basilique. Cela s'est produit en 1951. Les restes mortels ont été placés dans cette tombe et plus tard, en 2006, le corps de Sœur Lucie a été amené ici. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 97 ans et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été béatifiée ni canonisée. C'est un processus qui est en cours. Les deux ont été placés ensemble. La Sœur Lucie et maintenant Sainte Jacinthe.